J'aimerais bien que vous nous expliquiez, que vous expliquiez à la salle en quoi il y a de l'innovation, avec quelle technologie et en quoi il y a de l'innovation dans ces formations. Simplement pour démarrer au début, nous présentons un projet, comme nous l'avons dit, pour la ville de Londres, financé par le Fonds de l'innovation sociale européen et qui a pour nom projet de compétences pour le changement climatique. Ce sont des collègues d'un des collèges qui participent et c'est un projet qui a lieu depuis 3 ans et qui s'est centré sur la formation des salariés, y compris les apprentis et les employeurs dans le domaine de l'ingénierie de services de construction et les BTP. Nous souhaitions former ces employés, notamment à l'agenda vert. Le point de départ du projet était de diligenter et gérer un certain nombre de recherches, et ces recherches consistaient à analyser les compétences vertes, les besoins du secteur du bâtiment, de prédire le nombre et le type d'opportunités d'emploi et d'affaires qui surgiraient au cours des 10 ans à venir. Il s'agissait de cartographier les différentes dispositions de formation et souligner un certain nombre de problèmes de compétences. Suite à cette recherche, nous avons identifié le fait que les employeurs, en particulier les petites entreprises et les micro-entreprises, qui forment 90% de ce secteur, n'étaient pas très engagés dans cet agenda vert. Il y avait un manque de compétences sur les avantages que cela représentait. Deuxièmement, ce qui en est ressorti, c'est le besoin en compétences de prévision, mais un manque de capacité pour répondre à ces besoins. Donc l'objectif, c'était de surmonter les obstacles, d'engager les employés, sensibiliser sur les nouvelles technologies renouvelables, de créer ou de renforcer les capacités en termes de formation, fourniture de formation et travailler avec des partenaires clés, parce que ce que l'on ne souhaitait pas faire, c'est créer des doublons par rapport à ce qui existait déjà. On a travaillé avec des collèges d'enseignement supérieur, les pouvoirs locaux et régionaux, des syndicats professionnels pour partager des informations et faire en sorte qu'il n'y ait pas de doublons en termes d'efforts, comme je l'ai déjà dit. Voilà. Ensuite, nous avons essayé de voir comment nous pourrions faire les choses de manière innovante. Et notre consultant John Pratt va nous expliquer comment. Comme l'a dit Judy, 90% des entreprises dans le domaine du BTP sont des toutes petites entreprises et des micro-entreprises, 2 ou 3 employés par exemple, tout à fait courant. Et il y en a même qui travaillent seuls, des artisans qui travaillent seuls. Le défi, c'est le manque d'engagement par rapport à l'agenda vert dans son ensemble. Il y a un certain nombre de raisons. La confusion, d'une part, parmi les petites entreprises qui travaillent de manière isolée et ne comprennent pas ce qui se passe et les mutations en termes de réglementation et dans leur environnement, en termes de politique également. Donc pour eux, ils pensent que ce n'est pas pertinent. Ils pensent qu'ils ne pourront pas travailler pendant un certain nombre d'années sans le besoin de modifier leurs compétences. Leurs clients se fondent sur eux en quelque sorte pour les conseiller et les guider. Et sauf si le client dit « Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur cette nouvelle technologie ou comment améliorer notre bâtiment ?» Eh bien, ils n'ont pas tendance à fournir ces informations s'ils ne sont pas engagés. Voilà un peu l'obstacle. Parfois, ils n'ont pas confiance dans les initiatives qui sont lancées non plus. Ils n'ont pas le sentiment que ces initiatives fonctionnent. Alors pourquoi investir dans les compétences si on pense que la chose ne fonctionnera pas? Donc continuons à travailler comme on le fait ou le faisait par le passé. La culture a été et continue à être une culture de réaction.
par rapport aux compétences vertes et la manière dont les entreprises fonctionnent. Ils réagissent à ce que disent les clients, comment est-ce qu'ils pourront mieux vendre. Ils n'essaient pas eux-mêmes de stimuler le marché. Et c'est quelque chose qui est important à comprendre. Il y a des incitations nationales, évidemment, ou gouvernementales pour essayer de faire en sorte que les employés développent leurs compétences et de manière à stimuler par la suite le marché et les clients. Je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais 70% à peu près des propriétaires au Royaume-Uni demandent à leur plombier local et leur posent la question de savoir que faire. Très souvent, ils ne disent pas « c'est ce que je souhaite que vous fassiez ». Donc ils ont besoin de conseils. Nous avons également analysé quelles sont les compétences nécessaires pour tel type de bâtiment et 50% des bâtiments exigent un certain nombre de compétences et c'est ce que nous avons essayé de prendre en considération dans notre recherche. Une partie clé de notre recherche, c'était de voir quelles étaient les capacités et les réseaux de formation qui existent. Et est-ce que la qualité est bonne pour vraiment faire la différence ou est-ce qu'il s'agira de formations comme par le passé quid de la compétence des salariés également et le manque de qualité parfois est dû au fait que les formateurs ne sont que des formateurs et n'ont pas travaillé depuis un certain temps, donc ils n'ont pas installé sur le terrain ce genre de technologie depuis un certain temps. Ce qui est un problème. Et également, le développement scientifique, un certain nombre de technologies sur lesquelles nous sommes centrés, l'énergie solaire, les pompes à chaleur, etc. Eh bien, la science n'est pas simplement quelque chose qu'ont à l'esprit les formateurs. Ils ne comprennent peut-être même pas la chimie ou la physique qui sous-tend la technologie. Et ça les entrave pour former de manière efficace. Donc nous avons analysé cela également. Ce que nous produisons pour essayer d'avancer, c'est un ensemble d'éléments, des outils de formation dont je vais parler dans un instant. Et nous avons créé un environnement d'apprentissage virtuel, un certain nombre de programmes sont des programmes de e-learning, d'apprentissage sur Internet. Nous avons cela pour ce qui est des compétences qu'il faut acquérir pour le projet changement climatique, un ensemble de projets et de recherche également, un rapport pour ce qui est du défi que présentent les émissions de carbone, les nanotechnologies, et nous utilisons des exemples d'ingénierie de services de construction. Nous regardons l'engagement du secteur également, de la filière, avant qu'il y ait eu un certain nombre d'initiatives pour essayer d'engager cette filière. Nous l'avons analysé et en dépit du fait qu'il y a eu un bon retour d'information et beaucoup de succès, la culture générale, c'est la suivante, c'est qu'il y a un manque d'engagement patent et un certain nombre de personnes pensent que cela n'est pas pertinent, ils ne veulent pas participer parce qu'ils ne sont il leur semble que cela n'est pas assez important. Comment est-ce que les technologies pouvaient être utilisées à Londres en particulier pour faire en sorte que Londres soit plus convivial sur le plan de l'environnement? Il y a un site internet et un aperçu du projet sur la clé USB avec un certain nombre de projets et de rapports que vous pouvez lire plus tard, bien sûr. Il y a 5 rapports vidéo également pour vous montrer un petit peu comment le projet a été livré et quelles sont les différentes activités au cours des dernières années. Et une évolution clé, c'est une boîte à outils qui vise à aider les pouvoirs locaux à travailler avec les petites entreprises dans les boroughs, les districts de Londres, et différents angles d'ailleurs, faire en sorte que les pouvoirs locaux voient que c'est pertinent de travailler avec les petites entreprises, mais que les petites entreprises aient confiance sur le fait qu'il se passe quelque chose et qu'il y aura une demande pour les services qu'elles proposent. Nous sommes dans la phase pilote, cela semble fonctionner. J'ai dit que j'allais passer aux outils d'apprentissage brièvement. Ce que l'on essaie de faire, en quelque sorte, c'est de mettre en place des outils pour essayer de répondre à une problématique. Notre objectif, ce n'est pas de dupliquer les choses.
Et gardant à l'esprit ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, il y a une certaine confusion, pas de confiance, peu de pertinence, réaction plutôt que action. Et ce que l'on essaie de faire, c'est sensibiliser, soutenir l'engagement et les outils que nous avons élaborés. Le premier outil, garantir la pérennité de votre emploi, se centre sur les compétences nécessaires, premièrement. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de compétences pour garantir la pérennité de leur emploi? Quelles sont les compétences? Et nous couvrons deux choses, les compétences techniques d'une part, un aperçu rapide de la raison pour laquelle on a besoin de compétences techniques. On a besoin de connaissances plutôt que de compétences pratiques. Parfois, les compétences peuvent être transférées assez facilement. En général, comment acquérir ces compétences et les bonnes compétences? C'est la deuxième question, car au Royaume-Uni, il y a un certain nombre de différentes approches par rapport à la formation et il faut reconnaître les résultats. Certains ne les reconnaissent pas en termes de programmes nationaux. Tels que le programme qui porte sur les tarifs de subventionnement. Donc c'est quelque chose de très utile, de manière à pouvoir participer à cet agenda vert. Il y a un programme de e-learning également. Il y a des ateliers pour les apprentis qui peuvent être utilisés sur les chantiers. Nous avons introduction au code pour l'habitat durable, 10 modules de formation ici. Ce code pour l'habitat durable, c'est un programme volontaire qui est de plus en plus utilisé dans la construction de nouvelles maisons. Il y a différents niveaux dans ce code, différentes approches pour créer des maisons pérennes, pas simplement des aspects tels que sécurité, adaptabilité des bâtiments ou utilisation générale de l'environnement autour du bâtiment tel que l'écologie ou autre. Et ce que nous n'avons pas au Royaume-Uni, c'est un code lié à le marché de l'ancien. 50% et plus des maisons existeront encore en 2020, donc nous nous centrons sur les bâtiments actuels. Nous avons structuré ce code pour qu'il soit compréhensible et que les personnes comprennent ce qu'est l'habitat durable. Nous avons souligné au sein de cet outil également comment les principes du code peuvent s'appliquer au marché de l'ancien. Je pense que c'est une excellente idée. Nous avons également une application mobile pour cet outil en particulier. L'application mobile est un résumé de l'application générale. Nous avons un outil pour sensibiliser sur les systèmes de technologie environnementale, production de chaleur, pompe à chaleur, etc., biomasse, production d'énergie, un certain nombre de cogénération d'énergie, utilisation au recyclage des eaux de pluie. Donc il s'agit ici d'un outil qui est lié à une unité de qualification nationale, un outil pour former les formateurs également. Il s'agit ici, dans le premier module, d'analyser quelles sont les ressources solaires, quelles sont les technologies utilisées, comment est-ce que fonctionne l'énergie solaire et comment appliquer les principes scientifiques à l'utilisation et au développement du photovoltaïque notamment, et ensuite un outil sur la gestion des déchets et l'environnement. Il s'agit de voir comment les opérateurs fonctionnent dans ce secteur pour lesquels on a développé ces outils, comment est-ce qu'ils peuvent comprendre pleinement le rôle qu'ils peuvent jouer dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et économiser des énergies. Nous l'avons défini comme s'il s'agissait de construire une maison, combien d'énergie est nécessaire pour tel ou tel produit, pour le transporter sur site et comment s'en débarrasser par la suite. Voilà les outils essentiels, mais l'élément clé, ce que l'on essaie de faire ici, c'est d'engager et de sensibiliser. Et nous avons piloté cet outil avec un certain nombre d'apprenants, 325. Et le message clé ici, c'est que nous essayons de faire changer l'état d'esprit des gens. Les gens maintenant nous disent, nous pensons différemment. C'est ce que nous souhaitions faire, ne pas former les personnes pour qu'ils deviennent compétents sur le plan
techniques, mais pour qu'ils s'engagent. Et nous allons assurer le suivi de cette initiative dans 6 mois avec un examen de l'impact pour voir s'il y a eu un impact à long terme ou seulement à court terme.